Vidéo sur les rapports trigonométriques. Cette vidéo-là est optionnelle, mais ça peut aider à comprendre. Donc, c'est la preuve et l'explication des rapports trigonométriques. Donc, preuve préalable pour montrer l'existence des rapports trigonométriques est la suivante. Tous les triangles rectangles ayant un angle homologue isométrique autre que l'angle droit sont semblables. Donc, j'ai ici deux triangles rectangles. Ces données qui sont rectangles parce qu'ils ont un angle droit chacun. Ils ont aussi un angle d'un certain nombre de degrés. J'ai nommé alpha ici, mais cet angle-là aussi est isométrique. Donc, ces deux triangles-là sont semblables parce qu'ils respectent la condition minimale de similitude des triangles AA. Donc, je peux conclure que si, par exemple, les mesures de ce triangle-là, c'est ABC, comme les triangles sont semblables, ben, le plus gros triangle il est un certain nombre de fois plus gros, donc ses côtés vont être KA, KB et KC. Donc, c'est là que ça devient intéressant, les rapports trigonométriques. On va voir que peu importe c'est quel triangle, les rapports trigonométriques vont toujours être constants. Donc, si je regarde le sinus, on a dit, c'est l'opposé le sinus d'un angle, c'est l'opposé à cet angle-là, divisé par l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Donc, si je regarde le sinus de alpha dans le premier triangle, juste pour s'aider, lui, on va l'appeler le triangle 1, lui, on va l'appeler le triangle 2. Donc, si je regarde le sinus de alpha dans le triangle 1, ben, le côté opposé à l'angle alpha, c'est A, et l'hypoténuse de ce triangle-là, c'est C. Si je viens regarder le sinus de alpha dans le triangle 2, ben, le côté opposé à l'angle alpha, c'est KA, et l'hypoténuse de ce triangle-là, c'est KC. On peut éliminer les K, ça donne A sur C. Donc, le sinus de alpha est égal dans les deux triangles. Donc, le sinus de alpha, peu importe c'est quoi l'angle, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que la calculatrice peut nous répondre quand on lui demande le sinus de 35, mais elle sait que ça donne toujours la même chose. Même chose avec le cosinus. Si on regarde le cosinus de alpha, dans le premier triangle, l'angle adjacent à alpha, le côté adjacent à alpha, c'est le côté B. L'hypoténuse, c'est C. Si je regarde la même chose dans le deuxième triangle, dans le triangle 2, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est KB. Et l'hypoténuse, c'est KC. Les K se simplifient et j'ai B sur C. Encore le même résultat qu'avant. Donc, le résultat du cosinus est dépendant vraiment de l'angle et non pas du triangle dans lequel il est. Même chose pour la tangente. La tangente de alpha dans le triangle 1, l'opposé à l'angle alpha, c'est A. L'adjacent à l'angle alpha, c'est B. Et dans le deuxième triangle, la tan de alpha, son côté opposé, c'est KA. Et son côté adjacent, c'est KB. Donc, les cas se simplifient encore une fois. Ça nous donne A sur B. Donc, la tangente, elle aussi, dépend bien de l'angle et non pas du triangle dans lequel elle est. C'est pour cette raison que les rapports trigonométriques sont constants et dépendent uniquement de l'angle et non pas du triangle dans lequel ils sont.